Hello, hello la team Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles pourraient être les bonnes surprises, les bonnes nouvelles qui vous attendent pendant le mois de mai 2025. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Les énergies en général tournent autour de nous pendant 2 ou 3 mois même parfois, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps, donc je vous prie de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous inspire, si ça vous attire, par exemple. Et dernière chose, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Juste avant de commencer, je vous invite vraiment à me laisser un petit like pour m'encourager. Merci, s'il vous plaît, monsieur, dame. un petit like, merci infiniment. On y va pour cette bonne surprise qui vous attend, les amis vierges. Nous avons l'énergie de la papesse. La papesse, alors bon, la papesse, c'est pas l'énergie la plus réactive qui soit, c'est pas celle qui bouge. Au contraire, elle est plutôt dans la réceptivité, mais c'est aussi celle qui, finalement, fait évoluer quelque chose. Il y a ici un pouvoir fécondant dans cette papesse, puisque ce qu'elle fait, ça donne de la matière à la suite. C'est pour ça que, par exemple, elle étudie. Elle étudie parce que, en étudiant, on nourrit la petite graine du projet que l'on est en train de mettre en place et on le fait grandir. Donc, ça représente cette notion-là, quelque chose qui, secrètement, qui intérieurement, grandit en vous. La papesse représente aussi, bien évidemment, toutes les énergies d'attente, des documents aussi, elle analyse, elle étudie, donc c'est comme une gestionnaire par exemple, elle peut par exemple avoir comment dire, une certaine forme de connaissance parce qu'elle cherche des informations, parce qu'elle accède à des informations. Donc ici on peut avoir des informations qui arrivent vers vous et qui pourraient être importantes, intéressantes et qui pourraient peut-être alimenter un projet que vous avez intérieurement. Si vous êtes en train d'étudier quelque chose, de chercher des éléments ou de faire vos comptes ou je ne sais pas, d'essayer de vous connecter à votre intuition aussi, puisque la papesse, elle parle aussi d'une grande intuition. Vous allez peut-être avoir j'allais dire le déclic, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, le flair, vous allez peut-être avoir le flair par rapport à quelque chose, parce que soit vous allez avoir l'intuition, soit vous allez avoir des informations, accéder à des informations nouvelles qui pourraient vous éclairer. Avec la papesse, nous avons le diable. Alors, il se pourrait qu'on ait le flair par rapport à des investissements, par exemple. Du flair, des intuitions positives pour s'enrichir, pour bien gérer son business ou ses finances. Puisque ici, il y a une bonne analyse de ce côté-là. Le diable, ça représente notre pouvoir, le pouvoir primaire presque, le pouvoir financier, le pouvoir matériel, le pouvoir le charisme par exemple que l'on dégage. Donc ici, il peut y avoir aussi cette énergie d'avoir des informations qui nous enrichissent ou qui nous permettent aussi de couper des liens. On peut avoir dans ce diable un aspect un peu négatif. L'ensemble donne quelque chose de positif dans le sens où on est dans la bonne surprise, n'est-ce pas? Et on sent ici que quelque part, peut-être que vous découvrez aussi quelque chose en vous. Puisque la papesse, elle puise dans sa profondeur, dans sa connaissance, et elle comprend quelque chose. Alors, est-ce que vous comprenez pendant ce mois de mai quelque chose sur vos vices, sur vos démons intérieurs, sur vos besoins trop intenses, sur vos addictions, sur des peurs profondes? C'est tout à fait possible et dans ce cas-là, vous mettez la lumière dessus et vous avez finalement quelque chose qui vous permet aussi de davantage vous épanouir.
2 plus 15, 17, l'énergie de l'étoile. Quelque chose qui vous place au bon endroit, au bon moment. Et c'est aussi quelque chose qui vous permet d'être... alors, comment on pourrait dire? L'étoile, pour moi, c'est donner et recevoir. Donc, c'est quelque part d'être... de suivre votre voie, de plus vous ressembler aussi. Il peut y avoir vraiment une dimension peut-être qui va vous sembler très spirituelle ou très psychologique, de sentir en soi que quelque chose nous ralentit et de réussir à couper avec quelque chose qui nous nuit. Et donc s'épanouir. Se ressembler, être plus naturel, c'est-à-dire cacher des masques qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes, qui vous empêchent d'accéder à la réussite que vous méritez, qui vous empêchent d'accéder à des choses que vous voulez faire aussi, hein, qui ralentissent vos objectifs, pourquoi pas, qui font barrière. Voilà, et évidemment, le diable peut correspondre à une autre personne. Hein. Donc, vous pouvez comprendre quelque chose ici, avoir un flair, un éclair de génie, une intuition ou avoir des éléments qui vous aideront de façon très positive sur quelqu'un qui vous nuit. Il y a une dimension très secrète avec cette papesse, hein, donc découvrir un secret nuisible, découvrir que quelqu'un nous cache des choses, c'est toujours un averti en vaut deux, hein, entre guillemets, donc il est toujours intéressant et très positif de savoir des choses qui pourraient ressembler à des couteaux futurs dans le dos. Il peut y avoir aussi ça, c'est-à-dire de voir une trahison avant qu'elle n'arrive ou ce genre de choses. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le retour du tarot Saint-Bologne dans mes tirages. Alors, quelle bonne nouvelle vous attend, les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Avec la papesse et le diable ici. Ok, bon, ça va un peu dans le sens de la dernière hypothèse ici. Hein. On a le joueur ici de pipeau. Et qui dit on nous fait du pipeau, nous dit il y a un truc de séduction, d'hypnotisme, de charme. Alors peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un n'est pas si... peut se montrer un peu trouble, que quelqu'un se ment ou quelqu'un vous ment. Alors vous, encore une fois, vous pouvez découvrir les mensonges que vous dissimulez à vous-même, ce qui vous permet de croire que tout va bien. Et finalement, ici, vous pouvez découvrir un monstre dans un de vos placards, entre guillemets, et d'avoir le sentiment de découvrir que ça, mais ça, il faut que je m'en débarrasse, quoi. C'est pas possible. Je peux pas rester avec ces fantômes derrière moi, cette ombre. Il y a comme une ombre hein, ici. Elle a le dos tourné d'ailleurs. Il y a comme une ombre et on retrouve ces ombres ici. Et cette ombre ici, c'est quand même ce joueur-là, ici, qui séduit le peuple pour aller au fond du lac. Hein. C'est un peu l'histoire du comte d'Amelin, je crois, où il hypnotise tous les rats pour les foutre dans la flotte et qui crèvent. Hein. Donc, il y a quelque chose... quand même du fait d'être envoûté, de ne pas se rendre compte qu'on est envoûté. Pour moi, la bonne surprise, c'est de se rendre compte, justement, de quelque chose qui se passe et qu'on ne voit pas, et qu'on doit solutionner. Comment on va pouvoir déployer son plein potentiel sans avoir les mains liées ou les pieds liés, sans se sentir en prison. Donc, pour moi, il y a une façon de se libérer de ces liens, de ces menottes qui nous empêchent d'être nous-mêmes ou qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de guérir aussi, hein. Il y a une ombre au tableau. Et pour moi, vous mettez la lumière, vous mettez le doigt dessus. Votre intuition vous dicte quelque chose. Il vous faut écouter cette intuition pour aller mieux ou pour vous prémunir d'un risque. Ok, les amis vierges. Alors, avec le Wandering Star Tarot,
Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe au mois d'avril. Les messages de vos guides, la bonne surprise d'avril, la guidance générale, sentimentale et professionnelle sont à votre disposition. Quelle information supplémentaire on peut avoir pour cette bonne surprise qui vous attend en mai 2025, les amis? Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, en 3 cartes avec la papesse et le diable. Ok, alors 3 cartes et on revient sur, je prends celle-là, elle voulait venir. Ok, donc 3 de bâton, on voit de nouvelles perspectives ici, un nouvel horizon. On détermine quelque chose pour mieux se projeter. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on construit dorénavant ses projets? Comment on va construire sa vie? Quelle est la dynamique dans laquelle on veut entrer? Vers quelle direction nous voulons aller? On voit cette paire de jumelles et on a cette étude ici minutieuse qui nous pousse à regarder nos peurs, nos démons, nos addictions, ce qui nous empêche d'être nous, les personnes qui nous empêchent d'accéder à quelque chose aussi. Et on vous voit ici pouvoir établir finalement une visualisation, une projection. Le 9 d'épée, ok. Le 4 de denier. Et le 5 de denier, bon. Alors ce diable, hein, il peut nous parler de peurs liées au concret, au matériel, au financier. Puisqu'ici, on voit bien une certaine forme de paralysie, un désordre mental qui nous empêche de dormir. Mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais payer ci? Comment je vais payer ça? Mon Dieu, j'ai mon loyer qui arrive, ce genre de choses. Le 5 de denier, c'est le manque. C'est se sentir impuissant, se sentir inutile, se sentir incapable d'assurer sa sécurité financière, d'assurer les fondations, de réussir à construire quelque chose. Le 5 de denier vous pousse à essayer de regarder les avancées financières, ce que vous pouvez gagner, plutôt que de continuer à regarder le sentiment de manque, de difficulté qui se situe devant vous. Le diable, c'est aussi toutes ces difficultés financières. Vous aviez peut-être tendance à tourner le dos à ces problématiques précédemment. Et là, il vous faut trouver des nouvelles solutions. Vous étudiez la gestion, vous étudiez mieux vos comptes pendant le mois de mai et ça vous donne de bonnes intuitions, de bons flairs pour savoir comment investir, comment être plus attractif, comment être plus attirant dans votre commerce. Comment vous débarrasser de certaines de ces peurs ici qui vous empêchent de vous sentir en sécurité et qui vous empêchent d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous lancer dans vos projets. Ici, il y a des communications avec le Gémeaux, Mercure et Pluton et le Scorpion. Ici, il y a des conversations un peu, des verbes un peu parasites aussi, auxquels vous devez faire face, que vous devez mettre en lumière pour les éliminer de votre façon de penser ici avec le 9 d'épée. Avec l'oracle de la musique, quelle bonne nouvelle vous attend en mai 2025, les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise vous attend. La mandoline. Il y a une certaine forme, alors, d'hypersensibilité quelque part avec cette carte. Il y a une certaine forme de tristesse. Alors, je ne le vois pas comme la tristesse. Hein. On est dans un tirage extrêmement positif puisqu'on parle ici on parle uniquement des aspects de bonnes surprises et de bonnes nouvelles. Donc, vous dire que vous allez être triste, ça ne serait pas du tout retranscrire ce tirage. C'est plutôt d'arrêter l'automutilation quelque part, d'arrêter le manque, de soigner peut-être des problématiques, des intrigues ici, de réfléchir à ce qui vous empêche, de réfléchir à ces difficultés, d'étudier les difficultés concrètement
pour pouvoir en sortir, comme je le disais ici. Donc la mandoline, c'est un peu aussi de la résilience. Il faut se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas dans une situation, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous empêche d'être vous-même, pour éliminer ça et passer à autre chose. Et il peut y avoir des mensonges, de l'automutilation. Vous pouvez indirectement vous sentir coupable de quelque chose, mais ce n'est pas la culpabilité qui va vous aider à avancer clairement. Au contraire, vous allez découvrir pendant le mois de mai ce qui peut vous aider et comment vous pouvez vous aider. Alors, pour l'oracle du soleil levant, quelle bonne nouvelle vous attend en mai, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ok. Alors, on a l'éventail, le ninja et les grues. Ok, donc l'éventail, c'est la communication, c'est les pourparlers, c'est les échanges. Et on voit ici les oreilles. La papesse, elle est plutôt très attentive, elle est plutôt en train d'épier, elle est en train de chercher des sources d'informations. Et peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se fait en silence, que l'on doit absolument entendre ou écouter. Peut-être le fait d'être attentif à quelque chose qui est un peu caché dans le noir. Le ninja, il représente certes l'habileté, mais il représente aussi un peu l'espion. Et ici, je me demande si c'est pas un peu le diable qui se cache derrière ce ninja, et un peu ce menteur, cette personne qui cache des choses. On dirait qu'il y a quelque chose qui est caché ici avec ce ninja, et vous allez le découvrir, comme je le disais, en tendant l'oreille, en étant attentif, en étant concentré sur votre intuition, en étant dans, entre guillemets, une certaine forme d'espionnage. On ne fouille pas dans les téléphones, bien évidemment. Et ici, nous avons l'énergie des grues. Les grues qui nous parlent de loyauté. Alors, les deux à côté, là, on cache des choses, de l'espionnage, et ici, on parle de loyauté. Comment on peut être loyal? Comment on construit les choses de façon positive? Ici, on a un anneau. Comment on avance avec habileté, sans pour autant se mentir, sans pourtant ne pas voir les ennemis, les difficultés. Comment on crée les choses dans la durée, dans la fidélité avec soi, c'est-à-dire d'être fidèle avec son fonctionnement, avec sa façon de penser, sans pour autant rester dans ce sentiment de perte, peut-être, de manque, d'impuissance aussi. Ici, il faut se rassembler, se ressouder aussi, dans cette notion entre guillemets, de couple loyal. Ça peut nous parler de vous et de quelqu'un, mais ça peut aussi nous parler de vous avec vous-même, vous retrouver, vous rassembler pour être plus fort. Si on parle ici d'apprendre des choses, on peut espionner une certaine forme de partenariat. Et il y a quelque chose de positif, quoi qu'il arrive là-dedans. Parce que un homme averti en vaut deux. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Ça vous parlera peut-être de la vie professionnelle, de la vie financière, de la vie sentimentale, pourquoi pas, ou relationnelle. Ça sera intéressant de vous lire en tout cas, et peut-être très inspirant pour d'autres vierges qui vous liront également. Je vous rappelle qu'il est important de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit partage, parce que c'est une aide très précieuse pour les créateurs de contenu comme moi. Et je vous en remercie. Vous pouvez bien sûr cliquer sur s'abonner pour rejoindre notre communauté. Merci pour cela. C'est totalement gratuit, je le rappelle. Ça dure quelques millièmes de seconde, mais c'est très important pour le soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale, professionnelle en 3 temps avec un minuteur pour passer
Voilà, c'est super professionnalisé, hein, tout ça. Vous pourrez passer les étapes qui vous plaisent moins. En attendant, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis vierges. Ciao.